Bonjour, je vais vous présenter les commandes de la BMW F900R. Donc c'est un tout nouveau modèle, modèle 2020, avec un nouveau moteur 900 cm3 bicylindre. Donc c'est une moto sans clé, donc on garde le transpondeur dans la poche et on peut donc mettre le contact de cette façon-là, voilà, en appuyant sur le bouton. Ok. On va commencer par le côté gauche. Donc ici, sous l'index, on a une gâchette qui sert aux appels de phare, ici, et on la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Ok. Voilà. Le régulateur de vitesse, donc on pousse ce bouton vers la droite pour l'activer. À partir de là, il apparaît donc l'indication que le régulateur est enclenché. On roule, mettons, à 80 km/h. On pousse le levier pour régler la vitesse où la moto va réguler. À partir de là, on peut accélérer ou ralentir. Dès que vous touchez embrayage, frein, ou même que vous repoussez la commande des gaz, la régulation se coupe et il suffit de tirer sur le levier pour rappeler la dernière vitesse programmée. Okay. Le bouton des warnings, il est ici. Bon, pas de problème. Le bouton menu, il va fonctionner avec la roue qui est là. Donc, la roue permet donc de choisir les différentes options vers le haut, vers le bas. Et on sélectionne en poussant la roue comme ça, vers la droite et également vers la gauche si on veut sortir du menu ou revenir en arrière. Okay. Donc, je vais appuyer sur le bouton menu vers le bas. Voilà. Donc, j'appuie vers le bas et là, donc, on a le menu principal de la moto. Ici, mon véhicule, si j'appuie à nouveau vers le bas, on a les infos qui concernent l'état de la moto. Donc, on voit qu'on n'a pas de check control. On a la température du liquide de refroidissement. On a l'autonomie, la tension de la batterie. Okay. Avec la roue, je pousse vers la droite et donc je vais à la page suivante. Je reviens en arrière en tirant la roue vers la gauche. Je pousse vers la droite, page suivante. Donc là, on a l'ordinateur de bord. C'est le trip 1 ici. Voilà. Et donc là, on a la durée, le temps de pause, le kilométrage. Ça, c'est le kilométrage de la moto, l'autonomie, la vitesse moyenne, la consommation moyenne. Si j'appuie vers le bas, je peux décider de tout remettre à zéro. Et à ce moment-là, je pousserai sur la roue vers la droite. Ou je peux également mettre à zéro chacune des informations du trip 1. Voilà, je suis revenu à la page donc, du trip 1. Je pousse à nouveau vers la droite et j'ai cette fois-ci le trip 2. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc le trip 2, même type d'information. La différence, c'est que le trip 2, et en général c'est ce qu'on fait en sorte qu'il se mette à zéro automatiquement tous les jours. Voilà. Dernière page, là on a les besoins de maintenance de la moto. Je reviens en arrière au menu principal, mon véhicule. Ici vous avez un affichage sport, donc quand on le sélectionne, pour le sélectionner on appuie vers le bas sur le bouton menu. Et en fait, donc là c'est amusant, on a un contour, on a l'antipatinage ici, on voit à quel niveau il intervient. On a la décélération au freinage et ce qui est amusant, c'est aussi la mesure en temps réel de l'angle d'inclinaison qu'on prend et ça mémorise l'angle maximum. Voilà, je reviens en arrière. Ici, on a accès à une navigation
Donc c'est possible lorsque vous téléchargez l'application BMW Motorrad sur votre smartphone. Vous pouvez avoir des instructions de navigation directement à l'écran de la moto. De la même manière, si vous connectez un casque Bluetooth à la moto, vous pourrez donc écouter de la musique de votre téléphone ou passer des appels. Voilà. Pour revenir en arrière, j'appuie. Alors, ce bouton-là, il vous permet de couper l'antipatinage. Bon, normalement, on n'a pas à y toucher. Ici, les voyants de l'ABS et de l'antipatinage clignotent. Ils vont clignoter jusqu'à ce que vous fassiez quelques mètres. Ils vont s'éteindre, ça signifie que l'ABS et l'antipatinage fonctionnent correctement. Ici, on a donc le clignotant, gauche, droit, rappel au centre. Ça apparaît sur l'écran là-haut. Rappel au centre, mais le clignotant s'arrête également tout seul au bout d'un certain temps. Le klaxon est ici. OK. Côté droit maintenant, on a ici les poignées chauffantes. Donc, il y a 3 niveaux de chauffe qui apparaissent ici. OK. Et donc, on appuie jusqu'à que ça s'éteigne pour les couper. Le bouton mode ici, donc on a différentes modes de cartographie du moteur, donc mode pluie, mode route et mode dynamique. Donc en fonction du réglage, la réponse de l'accélérateur est plus ou moins douce, douce en mode pluie et plus vive en mode dynamique. Ici on a le coupe-circuit. Pour démarrer le moteur, on appuie vers le bas, pas besoin d'accélérer, le moteur démarre tout seul. Voilà, on appuie pour couper. Alors, c'est une moto sans clé, donc il suffit de garder la clé dans la poche. On coupe le contact de cette manière-là. Pour verrouiller la direction, on tourne le guidon vers la gauche, on maintient appuyé et on entend le système se verrouiller. OK. Donc pour déverrouiller, on appuie là une première fois. Et pour mettre le contact, on appuie une seconde fois. La trappe à essence est également sans clé. Donc là, je n'arrive pas à ouvrir la trappe à essence parce que le contact est mis. Il faut couper le contact. Et ensuite, on peut ouvrir la trappe à essence. On peut y mettre du samplon 95, 98 ou E10. Voilà, et pour fermer, on appuie sur la trappe. Que dire d'autre? Donc cette moto dispose du shifter. Donc on peut monter et descendre les vitesses sans toucher l'embrayage. Au niveau du réglage de la suspension, on a une molette ici qui permet donc de régler la précharge de la suspension arrière si vous trouvez qu'elle est trop dure ou trop souple. Voilà, merci pour votre attention. J'ai dit l'essentiel. Ah oui, si, dernière chose. C'est une moto sans clé. Néanmoins, il y a quand même une clé qui sert à accéder sous la selle. Voilà, avec cette serrure-là, et qui sert également à ouvrir les valises. Sous la selle, on a quelques outils et un gilet jaune qu'il est nécessaire d'avoir avec vous dans la moto et à mettre lorsque vous vous arrêtez au bord de la route en cas d'urgence. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez mon portable sur le contrat.
À bientôt, bonne route.